Hugues et fraternité tout le monde. Ah, aujourd'hui je fais une petite vidéo sur l'idée de Thiel, sur moi président, qu'est-ce que je ferais moi président. Du coup voilà, j'ai écrit deux petits trucs manière, ça me détendre de bon matin. On va faire la musique. Ta 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 ta. Bon, moi président, je ferai pas de promesses inutiles. Si un jour je suis président, j'y crois pas. Déjà je crois très peu au pouvoir du président. Mais on va dire si un jour, dans un monde parallèle, je serai président, déjà je dirais aux gens que si je suis président, ça va être la merde. Pas tout le temps, mais le début, ça va être grave la merde. Le temps que tout se mette en place, le temps qu'on trouve de nouvelles solutions, ça va être grave la merde. Parce que moi, j'accéderai tout mon pouvoir sur la fraternité. Et ne serait-ce que prendre la bonne voie, il faut éliminer son premier ennemi, c'est-à-dire l'argent et la propriété. Que l'argent ça découle de la propriété. J'éliminerai toute propriété pour construire une société plus saine, pour finir avec ce monde de mercenaires. Voilà. Qu'on ait tous accès à tout pendant. Qu'on ait tous accès à tout. Voilà. Et quand je dis propriété, je parle propriété au sens large, hein. Déjà, abolir les frontières, nos frontières déjà, permettre à n'importe qui veut venir ici, qui vienne, même s'il adhère à notre mode de pensée, bien sûr. Et voilà, comme enfin, un peu confus ce matin, je viens de me lever. J'étais plus clair à soir. Et plus de frontières. Du coup, ça veut dire que les pays qui voudront nous rallier et à notre mode de fonctionnement pourront nous rallier quand ils veulent, qu'importe où ils soient sur la planète, pour former qu'une entité. Parce que je pense qu'on ne peut pas être tout seul, on peut pas être heureux tout seul. Ça marche pour un individu, mais ça marche aussi pour un pays. Voilà, du coup, même si on fait un mode de vie qui déchire, si à côté c'est pas pareil, ça va créer des tensions. Voilà, en gros c'était ça, et ça déjà je trouve que c'est déjà beaucoup. Couper la propriété et couper l'argent, ça va coûter un bordel pas possible. Mais au moins il n'y aura plus personne qui crève de faim, il n'y aura plus personne qui dort dehors. On va réquisitionner tous les biens inutiles, utilisation des ressources en commun. Voilà. Et tout ça, c'est la base, c'est pas faire la même erreur que les Russes, qui ont voulu combattre le capitalisme avec de l'argent. Si tu combats l'argent avec l'argent, tu l'as dans le cul, c'est sûr. Le seul moyen de combattre l'argent, c'est de le supprimer. Du coup, supprimer la propriété aussi, parce que ça va être la même merde. Et voilà, et qu'au final, on va se manger un embargo, mais vu qu'on n'est pas Cuba, on a de quoi tenir. On n'est pas un pays minuscule, du coup, on devrait s'en sortir. Si on en revient aux autres corps de l'État, l'armée, j'arrêterai toutes les guerres qui sont faites en mon nom, et au nom de tout le monde. Je m'excuserai, ça mange pas de pain, mais c'est comme ça. Et que les militaires s'affolent pas, parce que même si on fera plus de la guerre là-bas, on aura toujours besoin de militaires, temporairement, le temps de nous défendre contre les autres cons, qui voudront pas qu'on ait ce mode de vie. Ça plaira pas à beaucoup de monde, ça c'est sûr. Du coup, il va falloir qu'on se défende. Pas qu'on attaque, mais qu'on se défende. Voilà. La police. La police, je virerai la BAC, virerai les CRS pour laisser qu'une unité de police qui s'occupe des vrais bandits. C'est-à-dire, oui, ok, d'accord, les violeurs et compagnie. Mais surtout, les gars qui ont du pouvoir. Les gars qui nous mangent du sucre sur la tête. Voilà. Que la police soit axée à contrôler les gens de pouvoir. Pour pas qu'ils nous la mettent une deuxième fois. Une deuxième fois ou plus, parce que dans l'histoire, ils nous ont mis. Je sais pas si ils nous ont pas toujours mis d'ailleurs. Voilà. L'éducation aussi. L'éducation, changer tout le système d'éducation pour que apprendre aux enfants à réfléchir et à arrêter de apprendre aux enfants à être des moutons qui ingurgitent. Parce que de nos jours, si réussir bien à l'école, ça veut dire qu'on t'a bien bourré le crâne de plein de data. Et quand tu as suffisamment de connaissances,
on peut te réutiliser dans la vie civile. Alors que si on apprendrait à aller aux gens à penser, ce serait pas mal. Ce serait même bien. L'histoire dans l'école, il y a l'histoire qui me casse les couilles. On efface tout, on replanche sur tout, on réétudie tout, on réécrit tout, un truc plus proche de la réalité. Fini l'histoire des rois, place à l'histoire du peuple. Nique ta mère le roi. Voilà. Et tout ça c'était le début. Après pour faire fraternité, il faut que tout le monde décide et décide ensemble. Du coup, je suis pour l'application de TIL aussi, pour qu'il y ait une prise de décision ensemble, savoir comment on s'organise, comment on réécrit toutes les lois, on recommence à zéro, comment on les réécrit toutes, comment on s'organise pour vivre sans propriété et sans argent, parce que ça va pas être facile. Voilà. Et pour ça, pour l'application de TIL, il faut juste un petit détail en plus pour que les gens puissent bien réfléchir, parce que là de nos jours, tu leur poses. Si l'application de TIL aujourd'hui, je trouve qu'elle servira moyennement à quelque chose, parce que les gens ils sont moutonisés. Il faut que les gens ils se démoutonisent entre eux. Il faut réouverture des lieux publics. Tu vois, que les places, la rue, ça devient un lieu de fête, un lieu de débat, comme dans le temps. Comme dans le temps des Grecs et compagnie, tu vois, comme dans le temps, même du temps à La Réunion de mon enfance, les vieux, les jeunes, tout le monde sortait, se retrouvait soit devant la boutique, soit devant la mairie, soit sur les terrains de foot ou terrain vague, et on se retrouvait pour discuter de tout et rien, ce qui ouvre vachement l'esprit. Une fois que les gens auront le temps qu'on mette tout en place pour la propriété et l'argent, et on aura le temps les gens auront le temps de discuter, de s'ouvrir un peu l'esprit après, entre eux, ce qui leur permettra de prendre des meilleures décisions. Et voilà. Si la justice aussi, fini les juges, place aux jurés populaires. Pas comme aux États-Unis, mais trouver une sorte de compromis où il y ait des jurys, pas un petit jury, un gros jury. Que ce soit les gens qui jugent les autres gens. Que tu sois responsable des condamnations que tu donnes aux gens. Que ce soit pas un juge qui condamne des gens et toi tu dis ah mais c'est pas moi, c'est pas de ma faute, c'est le juge qui a condamné, moi voilà, c'est pas moi qui ai fait les lois, patati patata. Que les gens se responsabilisent un peu. Voilà. Voilà. Bon. Salut fraternité tout le monde. Et à moi président. J'espère avoir d'autres gens. L'idée ça bat.